Seigneur, à toi toute la gloire pour les siècles des siècles. Merci pour ton amour dans cette série, fortifié dans sa grâce. Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Merci aussi pour cette parenthèse. Toujours dans ce thème, fortifie-toi dans la grâce, où nous avons pris la décision de mettre 3 jours à part afin de prier, d'implorer ta grâce pour que ce virus se tienne loin de nous, loin de nos familles, loin de notre assemblée, loin de l'église, corps de Christ, l'église là où elle se trouve dans le monde, loin aussi de ceux-là qui ne te connaissent pas, et qu'en voyant comment tu les as préservés, qu'ils puissent se tourner vers toi et se rendre compte qu'il n'y a que Dieu qui s'est préservé de cette manière. Seigneur, nous croyons que toutes ces choses tourneront à notre bien. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci pour ce temps de prière et de la parole. Nous croyons que tu es avec nous. Que partout où nous sommes suivis, en Afrique, ici, en Europe, en Amérique du Nord, dans les Antilles, partout où nous sommes suivis, Seigneur, que tu puisses bénir quelqu'un. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Bonsoir. C'est là qu'on se trouve dans un endroit ou un autre de la terre. Comme je disais dans la prière, nous sommes à notre premier jour des jeûnes et de prière, parce que nous avons commencé à prier depuis la semaine passée, conformément à cette série Fortifie-toi dans la grâce. Cette saison est particulière et Dieu veut que nous puissions puiser nos forces dans la grâce qui se trouve en Jésus-Christ. Et nous avons bien voulu mettre à part ces quelques jours pour prier. Nous avons reçu les appels de certaines églises sœurs pour que nous puissions nous joindre tous ensemble dans la prière afin de contrer ce virus. Et ça tombait bien parce que ça nous trouvait déjà dans un moment de prière déjà. C'est toujours bien quand nous sommes ensemble, en groupe, comme un vrai corps dans l'unité, je voulais dire, dans l'unité qui se trouve en Jésus-Christ, que nous puissions prier, intercéder, afin que Dieu intervienne. J'aimerais lire avec vous Nombre 25, 1 à 9. Israël demeurait à Sittim, et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles des Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. L'Éternel dit à Moïse, assemblez tous les chefs du peuple et fais pendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil. Fais pendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Moïse dit aux juges d'Israël que chacun de vous tue ceux de ces gens qui se sont attachés à Baal-Péor. Verset 6. Et voici un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une Madianite sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation. À cette vue, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente et il les perça tous les deux. L'homme d'Israël prit la femme par le bas-ventre
et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. La plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Il y en a eu 24 000 qui moururent de la plaie. Il y en a eu 24 000 qui moururent de la plaie. Dieu avait ordonné à son peuple de ne pas adorer d'autres divinités. Il avait très bien dit dans la loi de ne pas épouser des femmes étrangères. De Deutéronome 7 en parle. Et de ne pas être impliqué dans l'immoralité sexuelle. Peu importe l'immoralité. En Lévitique 18, Dieu prend le temps de mentionner toutes les formes des péchés sexuels. Il dit à Israël, toi, tu es saint, tu ne feras pas cela. Cependant, certains d'entre eux vont désobéir aux commandements, aux ordonnances divines. Et nous voulons voir déjà ce qui va se passer dans la suite. Et déjà, avant même de parler pour anticiper, parlant de conséquences, on se rend compte qu'il ne s'agit pas de tout Israël, mais de certains d'entre eux. Ce n'étaient pas tous qui avaient péché. En Nombre 25, concernant Baal-Péor. Mais on se rend compte dans cette histoire que le péché de certains affecte tout le monde. Le péché de certains affecte tout le monde. Pour que vous puissiez apprécier, pour que nous puissions apprécier ce passage de Nombre 25, il est bon que nous puissions rester dans le contexte, où je dirais connaître l'arrière-plan de ce récit. Ce récit commence dans Nombre 22, c'est poursuivi dans Nombre 23 et dans Nombre 24 aussi. Qu'est-ce qui se passe? Les enfants d'Israël, ils campaient dans les plaines de Moab, nous dit Nombre 22, le verset 1, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. C'est là qu'ils campaient. Et au verset 2, on nous dit, Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Verset 3, et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux, et il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Les portes de Moab étaient aux portes de Canaan, la terre promise. Israël se trouvait donc aux portes de la terre promise. Israël était déjà sorti d'Égypte. Cela faisait déjà plusieurs années. Israël avait vaincu tous les dieux d'Égypte. Les 10 plaies étaient un jugement contre les dieux d'Égypte. Chaque plaie était un jugement contre un ou des dieux d'Égypte. Israël a marché de victoire en victoire. Israël avait des promesses de Dieu. Deutéronome 12, 9 à 10, Dieu lui-même, il dit, après vous avoir délivré de tous vos ennemis, Deutéronome 12, verset 10, qui vous entourent, je vous établirai en sécurité. Vous savez, les promesses que Dieu leur avait faites, je peux mentionner certaines. Une des promesses, chasser les Cananéens. Exode 34, verset 11. Voici, je chasserai devant toi les Amoréens, les Cananéens, les Héthiens, les Phérésiens, les Héviens, les Jébusiens. Une autre promesse, étendre les frontières d'Israël. Exode 34, 24, il dit, car je chasserai les nations devant toi et j'étendrai les frontières. Et personne ne convoitera ton pays pendant que tu monteras pour te présenter devant l'Éternel, ton Dieu, 3 fois par an plutôt. Il y en avait plusieurs. Dieu insistait à chaque fois, je serai avec toi, je marcherai avec toi. Il y a une chose que nous ne devons pas oublier. Lorsque l'ennemi de nos âmes, le diable, veut la destruction du peuple de Dieu, il se donne tous les moyens possibles. Nous sommes sans ignorer que les batailles invisibles sont bien réelles. Au verset 2 de Nombre 22, on nous dit, Balak, fils de Tsippor, vit tout ce que Israël avait fait aux Amoréens. Là, encore une première chose, c'est que tout ce que Dieu a accompli pour nous est connu. Israël ne savait pas, mais Balak,
savait tout ce qu'Israël avait connu, les victoires. Deuxième chose que nous voyons dans ce texte, le verset 3. Au verset 3 de Nombre 22, on nous dit « Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux, et il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. » Nous devons savoir que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous suscitons la frayeur et la terreur. Ce sont les mots qui sont utilisés ici. Frayeur et terreur. Au verset 4, c'est la déclaration des Balak qui représente l'ennemi des enfants de Dieu. Moab dit aux anciens des Madian, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. C'est eux-mêmes qui les disent. Balak, fils de Tsippor, était alors roi de Moab. Une troisième promesse que Dieu avait faite, plutôt, pas la troisième promesse, c'est que Balak avait remarqué. Et ce que nous devons savoir aussi, c'est que notre expansion ne réjouit pas tout le monde. Au verset 5, Balak va envoyer des messagers vers Balaam, ce devin, afin qu'il vienne et qu'il maudisse le peuple de Dieu. Il dit, voici un peuple est sorti, Nombre 22, verset 5, vers la fin, un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre. Il habite vis-à-vis de moi. Verset 6, viens, je t'ai pris, maudis ce peuple, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Commence par la malédiction. Et la suite, dans la suite, il dit, peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays. Car je sais que celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis est maudit. Viens, tu commences d'abord par la malédiction. Et ensuite, je pourrais avoir l'ascendant sur eux. Si on essaye de bien voir, calculer, on se rend compte que ce récit a lieu 30 ans après qu'Israël soit sorti de l'Égypte. Près de 30 ans. Et Balak savait qu'il ne pouvait pas vaincre Israël par les armes. Sur le plan naturel, il dit qu'il ne pouvait pas. Il ne veut pas recourir à une action militaire. Il va à la recherche d'un prophète, entre guillemets, ayant le pouvoir de maudire. Pour Balak, si on peut contrôler quelqu'un sur le plan spirituel, on peut le contrôler dans d'autres domaines. Suivez-moi très bien. Il est bon qu'on place ce texte de Nombre 25 dans son contexte pour mieux l'apprécier, pour mieux comprendre. Si vous êtes lecteur de la Bible, vous vous rendez compte comment est-ce que le roi de Moab, Balak, va envoyer des messagers qui vont aller vers Balaam pour lui demander de venir. On le voit au verset 27. Et Dieu qui dit à Balaam de ne pas partir. Ensuite, on envoie encore d'autres personnes. Mais cette fois, c'était des princes de Moab. On lui promet de l'honorer. Écoute, Balaam, viens avec nous, viens maudire ce peuple. Nous allons t'honorer. Finalement, Balaam va accepter. Nous savons combien de fois nous l'avons en ayant lu cela, quand il est en train de partir, l'ânesse ne faudra plus avancer parce que l'ange de l'Éternel était là pour lui résister. Bon, là, ce n'est pas l'objet de notre étude en ce jour. Quand il arrive chez le roi Balak, Balaam, qu'est-ce qu'on lui dit? Balaam dit, c'est Balaam qui parle, Balaam dit à Balak, bâtis-moi ici 7 autels et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. 7 autels, 7 taureaux, 7 béliers, 14 animaux. Balak fit ce que Balaam avait dit et Balak et Balaam offrirent un taureau et un bélier sur chaque autel. 7 taureaux, 7 béliers. Ils ont le temps de construire même un autel. Ces autels sont dressés pour prononcer une malédiction. En fait, en construisant l'autel avec les sacrifices, cela donnait la force à la malédiction. Et il s'agissait d'une pratique occulte qui s'est passée, qui se passe encore aujourd'hui. Le diable n'a pas beaucoup de méthodes, c'est même de méthodes là qu'il utilise. Une pratique occulte, les sangs coulent. Quelquefois même on s'est mortifié.
et on se mettait à faire des incantations. Vous voyez, cet homme Balak, il dépense de l'argent pour aller chercher un devin, pour aller chercher Balaam, juste pour maudire le peuple de Dieu. Et Israël, campé à l'est du Jourdain, Israël était inconscient de ce qui s'est passé. Il y a des batailles invisibles. Et voilà, lors du premier oracle, à sa grande surprise, Balaam, alors qu'il veut maudire, il va rappeler les promesses d'une alliance et d'une postérité à Israël. Verset 5 de Nombre 23, on nous dit, l'Éternel mit des paroles dans la bouche de Balaam et dit, retourne vers Balak et tu parleras ainsi. Balak doit entendre cela. Il retourna vers lui et voici Balak se tenait près de son holocauste, lui et tous les chefs de Moab. Vous voyez, c'était un grand rassemblement. Lui et tous les chefs de Moab. Ils attendaient pour maudire Israël. Mais voilà quand cet homme va ouvrir la bouche, au verset 7, il dit, Balak m'a fait descendre d'Aram. Le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudis-moi Jacob. Viens, sois irrité contre Israël. Verset 8, comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Vous voyez, la bénédiction de Dieu est notre protection. La malédiction ne peut pas atteindre celui qui est béni de Dieu. Très bien. Dans ce texte, nous voyons aussi une chose, c'est que la malédiction apporte la confusion, mais la bénédiction apporte la distinction. Nombre 23, verset 9, il dit, je le vois du sommet des rochers, je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Et nous aussi, comme enfants de Dieu, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons notre demeure à part. Nous avons été transportés de la puissance des ténèbres vers le royaume de Jésus-Christ. C'est ce que nous dit Colossiens 1, 12 à 13. C'est un peuple qui a sa demeure à part. Je le compte. Il faut que j'aille jusqu'au sommet, au point des collines, pour bien voir ce peuple. Nous aussi, nous sommes hors d'atteinte. On est assis ensemble avec Christ dans les lieux célestes. Et il y a une chose que ce texte nous montre, l'ordre de bénir ne peut être révoqué. Dans Nombre 23, 11 à 12, vous pourrez l'étudier, je vais y aller rapidement pour arriver à Nombre 25. Mais il est bon de comprendre le contexte. Balak dit à Balaam, que m'as-tu fait? Nombre 23, 11 à 12. J'étais pris pour maudire mon ennemi. Vous savez, on a des ennemis même qui ne sont pas déclarés. Israël ne savait pas qu'il était ennemi de Moabite. Et voici tu le bénis. Il répondit et dit, n'aurais-je pas soin de dire ce que l'Éternel me met dans ma bouche? Comme pour dire, si ça ne dépendait que de moi, j'allais le maudire. Mais là, ça ne dépend plus de moi. Dieu a mis les paroles dans ma bouche. Verset 13 jusqu'à 24 même, nous verrons juste une partie. Balak lui dit, viens donc avec moi dans un autre lieu, d'où tu le verras. Tu n'en verras qu'une partie. Tu n'en verras pas la totalité. Et de là, maudis-le. Verset 14, il le mena au champ des Tophim, sur le sommet des Pisgah. Même sur le sommet, il bâtit 7 autels et offrit un taureau et un bélier sur chaque autel. Encore une fois, des sacrifices. Mais quand cet homme va encore ouvrir sa bouche, ça sera pour bénir Israël. Écoutez ce qu'il dit au verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir. Nombre 23. Ni un fils d'un homme, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Verset 20. Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai point. Écoutez le verset 21 jusqu'à 23 même. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Dieu les a fait sortir d'Égypte et il est pour eux comme la vigueur du buffle. Verset 23. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. L'enchantement, l'occultisme, la sorcellerie ne peut rien contre les enfants de Dieu. La première fois, ça n'avait pas marché pour
Balak et Balaam. La deuxième fois encore, malgré le fait d'avoir changé de place, changé de position, Balaam ne pouvait que bénir le peuple de Dieu. Et par exemple, dans Nombre 23, 16, on dit Dieu mit des paroles dans sa bouche et dit retourne vers Balak et tu parleras ainsi. Donc Dieu voulait même que Balak entende c'est que lui l'avait prévu pour son peuple, pour Israël. Dieu pouvait bien parler à Balaam et ce dernier pouvait transmettre à Balak. Non. Dieu dit va toi-même. Quand tu seras devant lui, c'est en ce moment-là que moi je commencerai à parler. L'Éternel veut que nos ennemis apprennent, entendent ce que nous représentons à ses yeux. Et nous le voyons au verset 17, verset 18, verset 19, verset 20 aussi. Et Israël a marché sans savoir de quoi il était question. C'est un texte tellement riche, ce sont des textes tellement riches, jusqu'à Nombre 24. Il va encore essayer, mais ça n'a pas marché. Balaam va toujours prononcer des paroles de bénédiction. Nombre 23, 23, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Ne l'oublions jamais, l'enchantement ne peut rien contre nous, ni la divination, rien du tout. Arrivé dans Nombre 25, on nous apprend que ce même peuple qui avait la victoire a connu la défaite. Une plaie a frappé, on verra ça tout à l'heure, et 24 000 personnes sont décédées. Pourquoi? Parce que Israël s'était corrompu de l'intérieur. Quand vous lisez Apocalypse 2, verset 14, on nous parle de la doctrine des Balaam plutôt. Cette doctrine consistait au fait que Balaam enseigne à Balak à mettre une pierre d'achoppement, un piège devant les enfants d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Balaam enseigne à Balak le compromis. Et combien de fois le compromis a pris place dans l'Église? Et le but de l'ennemi est de nous vaincre de l'intérieur. Quelquefois, le diable peut utiliser les œuvres de la chair pour nous vaincre. La séduction pour nous vaincre. La doctrine des Balaam consiste à vaincre de l'intérieur. L'occultisme ne pouvait pas vaincre Israël. Mais voilà, il y a 24 000 qui sont tombés. Ils ont participé au repas consacré aux idoles, la viande sacrifiée aux idoles. Ils ont été aussi dans l'impudicité. Deux mots que le Seigneur a toujours décriés dans les Écritures. On ne peut pas être en alliance avec Dieu et vouloir être en alliance avec les idoles. On ne peut pas être en alliance avec Dieu et vouloir vivre dans les péchés sexuels. Nous devons savoir une chose, c'est que l'acte sexuel va au-delà d'une jouissance physique. Il est spirituel. Tout rapport sexuel en dehors du cadre du mariage expose à la puissance des démons, à la puissance des ténèbres, peu importe qui tu es. Que tu sois simplement membre à l'église, que tu serves à l'église, que tu sois pasteur, peu importe la responsabilité que tu as, lorsque tu t'exposes à cela, la Bible est claire. Quelque autre péché qu'un homme commette, 1 Corinthiens 6, est extérieur à son corps. Mais celui qui commet l'immoralité ou l'impudicité, l'inconduite, pêche contre son propre corps. La Bible elle-même dit, les deux deviendront une seule chair. Là, nous le voyons dans 1 Corinthiens 6. Et Israël
à cause de leur choix, va entraîner deux conséquences. Premièrement, la colère de l'Éternel. Et Nombre 25, 3 nous dit, Israël s'attacha à Baal-Péor et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. La colère. Et quand on regarde très bien par rapport à la colère de l'Éternel et même au jugement, il y avait certaines personnes, ce n'était pas tout le monde, mais Dieu nous voit comme étant un corps. Dieu dit Israël s'attacha à Baal-Péor. Or Moïse n'était pas attaché à Baal-Péor. Aaron non plus. Josué non plus. Our non plus. Pas Betsaléel. Dieu considère la communauté. Si on avait une idée, si on avait la conscience du corps, on n'aurait pas fait certaines choses au sein de l'assemblée, au sein du corps de Christ. Et la colère de Dieu s'enflamme. Ce n'était pas la première fois que certains pêchent et que Dieu, sa colère s'enflamme contre tous. Nombre 16, verset 22. Ils tombèrent sur leur visage. Il s'agit de Moïse et Aaron. Et dirent, ô Dieu, Dieu des esprits de toute chair, un seul homme a péché. Et tu t'irriterais contre toute l'assemblée. Oui, Moïse, parce que vous formez un corps. 1 Corinthiens 12 en parle aussi. C'est une révélation que l'apôtre Paul avait eue, mais ça existait déjà en Israël. La notion du corps. Nous sommes un, unis. Voilà pourquoi nos prières ensemble ont une efficacité. Mais quand quelqu'un introduit un interdit dans le corps, cela pose de problème à tout le corps. Au verset 4 de Nombre 25, l'Éternel dit à Moïse, assemble tous les chefs du peuple et fais pendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil. On parle des coupables, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Le Seigneur punit toujours les coupables. Cependant, il y a toujours des dommages collatéraux. D'autres subissent les conséquences des désobéissances de certains. Verset 5, Moïse dit aux juges d'Israël que chacun de vous tue ceux des gens qui se sont attachés à Baal, Péor. Verset 6 et verset 6, c'est un passage triste. Et voici un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une Madianite, sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente, l'assignation. Il pleurait à cause de quoi? À cause de la plaie. À cause de la plaie. On ne touche pas encore à la plaie. Mais Dieu, il est déjà en colère contre son peuple. Au moment où Moïse obéit à l'ordre d'exécuter les chefs du peuple qui avaient participé, un homme d'Israël nommé Zimri amène une femme madianite répondant au nom de Cosbi dans sa tente, sous les yeux de Moïse et de tout le peuple. Et cet homme ressemble aux chrétiens qui ne cachent plus leurs péchés. Vous savez, quand un enfant de Dieu commence à pécher, la première étape, c'est de cacher cela. Il est probable que Zimri se cachait lorsqu'il avait commencé cette relation. Mais dans la suite, ils s'en foutaient carrément. Mais il y a un degré dans le péché, lorsqu'on l'atteint, ça chasse même la honte, la pudeur et le bon sens. Il vient avec sa concubine dans le camp. Et cela avait irrité le Seigneur. La colère. Quand j'ai prié par rapport à ce virus, contre ce virus, il y a une pensée que le Seigneur a déposée sur mon cœur. Il me disait qu'il n'était pas content de nous en tant qu'Église, l'Église corps du Christ. Et le péché de certains a attiré ce virus, ce Covid-19. Dieu n'est pas l'auteur du mal. Mais l'Église, corps de Christ,
n'a pas été immunisé contre ce mal à cause du péché. Au niveau général, ces dernières années, nous avons entendu, nous avons vu dans la télé beaucoup de choses, des scandales dans plusieurs pays. Des serviteurs de Dieu, des frères et sœurs dans le Seigneur. Vous savez, j'ai réfléchi, je me suis dit, Israël s'est trouvé en Égypte. Ils ont vécu des choses extraordinaires. Ils étaient à Goshen. Vous savez, quand on parle de Goshen, souvent quand on le prêche, nous ne réalisons pas. Toute une nation frappée à chaque fois par une plaie, sauf à Goshen. Est-ce qu'il faut réaliser cela? Qu'est-ce qui fait en sorte que l'on soit aussi atteint par ces virus, nous, Église? Je parle de nous. Il faut qu'on se pose la question. Qu'est-ce que nous avons prêché? Ça peut être un péché qui semble être anodin, simple. Mais parce que quand on regarde ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, comment ces gens étaient protégés par Yahweh. Or, 2 Corinthiens 3 nous dit que nous avons une meilleure alliance. Hébreu nous en parle aussi. La gloire de l'ancienne alliance était passagère. On dit que nous, le ministère de la nouvelle alliance est glorieux. Réfléchissons juste nous-mêmes. Je ne suis pas venu accuser quelqu'un, mais c'est juste un constat. J'ai réfléchi dans mes temps de prière. Voilà pourquoi nous avons consacré ce premier jour à la repentance. À la repentance. Après la colère de Dieu, il va avoir le jugement, la plaie. La colère de Dieu, ensuite il y a le jugement. Nombre 25, verset 9, il y en eut 24 000 qui moururent de la plaie, pas de la pendaison. On pourrait dire certains qui étaient impliqués meurent par pendaison. Mais voilà, les 24 000 meurent de la plaie. Le péché de certains, y compris celui des Zimri, avait attiré la plaie dans le camp d'Israël. 24 000 meurent. Nombre 31, 15 à 16, Moïse leur dit, « Avez-vous laissé la vie à toutes les femmes? Voici, ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel, dans l'affaire des Péors. Et alors éclata la plaie dans l'assemblée de l'Éternel. » La plaie ne calculait pas quelqu'un. 24 000 moururent de la plaie. Nombre 25, 9. Et qui était ce Zimri? Parce qu'on parle de lui. On mentionne son nom, le nom des autres n'est pas mentionné. On nous dit au verset 14 à 15, de Nombre 25, l'homme d'Israël qui fut tué avec la Madianite s'appelait Zimri, fils de Salu. Il était chef d'une maison paternelle des Siméonites. Siméonites, mais chef d'une maison paternelle, responsable. 24 000 meurent à cause des Zimri ainsi que les autres. Vous voyez, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Mais d'où venait la plaie? C'est parce que certains avaient ouvert la porte. Personne ne peut ravir ta bénédiction, mon frère. Personne ne peut nous ravir notre bénédiction. Mais on peut donner accès à l'ennemi. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire qui s'est passée en 1936, du siècle dernier en Espagne. L'Espagne était en pleine guerre civile entre deux groupes. Il y avait le groupe du général Franco qui avait remporté la victoire. Mais c'était une guerre très rude. On s'est souvent posé la question, de quelle manière le général Franco avait-il remporté la victoire? Au milieu de la bataille, au milieu d'une des batailles plutôt, un général qui attaquait la ville, un autre vint à le rencontrer pour lui poser la question, « Général, comment nous allons faire
pour attaquer cette ville? Quel est votre plan d'action pour prendre la ville? Le premier général va répondre au second, eh bien, j'ai 4 colonnes qui s'avancent sur la ville en provenance du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Puis il ajoute, c'est avec ma 5e colonne que je prendrai la ville. Je compte sur ma 5e colonne. Le second général lui pose la question, où se trouve la 5e colonne? Le premier général répond, c'est à l'intérieur de la ville. Il lui dit, la 5e colonne, c'est le groupe de traîtres qui se trouve à l'intérieur de la ville. C'est avec cette 5e colonne que je pourrai avoir la victoire. Et ce général a eu la victoire sur cette bataille et les soldats de Franco tous ensemble avaient remporté la victoire. Vous voyez, un péché qui n'est pas ôté de l'intérieur pose des problèmes. Une faiblesse non traitée peut causer la mort. Dans l'église corps du Christ, le Seigneur est en train d'interpeller. Il va livrer toutes les personnes qui travaillent pour le diable en étant dans le corps de Christ. Et le péché doit être ôté pour que la colère et le jugement de Dieu s'arrêtent. Et dans Nombre 25, verset 7 à 8, on nous dit, à cette vue, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente. Parce que, alors que Moïse devait pendre les autres personnes qui avaient péché, lui il s'en foutait. Ça ne nous disait rien. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente et il les perça tous les deux, l'homme d'Israël puis la femme par le bas-ventre, et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Il est vrai que c'est une attaque de l'ennemi, ce virus. Je le crois, c'est une attaque de l'ennemi. L'ennemi s'attaque à l'église. Nous ne devons pas être atteints. Je nous fais juste réfléchir par rapport à l'Ancien Testament. Le psaume 91 que nous mentionnons ces derniers jours, que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Mais pourquoi alors certains d'entre nous ont été atteints? Pourquoi? Il est probable que Dieu voulait apprendre à certaines personnes sur qui il est. Il est possible que Dieu, la Bible nous dit, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Dieu merci pour ceux qui ont été atteints, qui ont été guéris, parce qu'il peut arriver que la maladie arrive dans la vie d'un chrétien, parce que notre corps, nous attendons la rédemption de notre corps, nous dit la parole de Dieu. Dans Romains 8, Dieu merci. Bénissons le Seigneur, nous allons continuer à prier pour qu'il y ait encore un plus grand nombre de guérisons. Mais entre-temps, il y a des gens sur le champ de bataille qui sont tombés. Le péché doit être ôté. Psaume 78, 28 à 30, on nous dit, ils s'attachèrent à Baal-Péor et mangèrent des victimes sacrifiées aux morts. Ils irritèrent l'Éternel par leurs actions, et une plaie fit irruption parmi eux. Phiné se leva pour intervenir et la plaie s'arrêta. D'où venait cette plaie? Comment la plaie s'est-elle introduite dans le camp de l'Éternel? À cause du péché. Ce qui était péché il y a 6000 ans est encore péché aujourd'hui. Dieu ne se modernise pas, il est divin. Donc il est important que nous puissions, Église du Seigneur, réaliser cela. Il y a des péchés qu'on pourrait dire connus, il y a des péchés même cachés qui sont inconnus, que nous ne savons pas. Je crois que après ce mauvais vent, nous, je ne dirais pas vous, nous prédicateurs, nous enseignants de la parole, nous allons nous recentrer sur Christ. Nous allons changer de message, nous allons préparer le peuple de Dieu à l'avènement de l'époux.
Phinées est intervenu et la plaie s'est arrêtée. Avec une lance. Et nous voulons intervenir dans une prière de repentance. Dans 2 Chroniques 7, 13 à 14, quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Vous voyez, on doit nous humilier. Nous devons nous humilier, on doit s'humilier. Il dit, le peuple sur qui est invoqué mon nom, nous sommes le peuple de Dieu. Nous devons nous humilier. Ensuite, nous devons prier. Ensuite, chercher sa face. Et en même temps, nous détournons de nos mauvaises voies. Et si ces 4 actions sont menées, alors il va nous exaucer des cieux, il va pardonner nos péchés, il va guérir notre pays. Voici l'exhortation que j'avais pour nous. Nous allons prier un moment. Il dit, si mon peuple sur qui invoque mon nom s'humilie, nous allons confesser nos péchés. Parce que sans confession, nous pouvons avoir accès à la miséricorde de Dieu. Je m'humilie devant le Seigneur. Je me prosterne devant l'Éternel, car il m'exaucera. Église, humilions-nous. Humilions-nous. Nous allons adorer les hommes de Dieu plutôt qu'adorer Dieu. Or Dieu a dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. L'orgueil a pris place. Dans nos messages, on a pensé qu'aux choses de la terre. Oublions les choses du ciel. Il est vrai que sur terre, Dieu veut nous bénir, mais ne perdons jamais la perspective céleste. Humilions-nous là où nous sommes. C'est une affaire de tous. Ce n'est pas une affaire de certains. Seigneur, pourquoi n'avons-nous pas vécu Goshen? Pourquoi n'avons-nous pas vécu le psaume 91? Pourquoi certains d'entre nous sont tombés face à ce virus? Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? N'est-ce pas toi qui as dit à Abraham, s'il ne s'est trouvé que 10 personnes à Sodome, je n'allais pas détruire cette ville. Oh Seigneur, je m'humilie. Je m'humilie moi-même en ce jour, Seigneur. Représentant, Seigneur, une partie de ton corps. Je m'humilie, Seigneur. Je m'humilie. Je m'humilie devant le Seigneur. Seigneur, je m'humilie. Je m'humilie, Seigneur. Je m'humilie, Seigneur. C'est toi qui as donné cette recommandation à Salomon. Si mon peuple sur qui a invoqué mon nom s'humilie,
il appelle d'abord le peuple qui invoque son nom à s'humilier. Seigneur, tu nous avais laissés dans le monde pour que nous soyons distingués et non pas que nous soyons confondus. Tu n'avais pas dit que le monde allait être distingué. Tu as dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Seigneur, un temps de remise en question. Nous sommes tombés si bas, Seigneur. Seigneur, relève-nous. Comme tu l'as dit à l'époque du prophète Joël, que l'époux et l'épouse sortent de sa chambre. Nous nous humilions. Nous nous humilions devant toi. Nous nous humilions devant toi. Relève ton épouse, relève ton corps. Oh Seigneur, 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 que des divisions. Seigneur, pardonne-nous. Que des insultes entre nous, Seigneur. Seigneur, d'un cœur sincère, je viens te demander pardon. Seigneur, cette plaie a frappé même ton assemblée. Seigneur, pardon à ton assemblée, pardon à ton corps. L'idolâtrie, la dissolution. Tout ce que tu as interdit, c'est que ton Église a fait ces dernières années. Et les innocents ont été atteints par la plaie. Tu nous as confié des assemblées. Nous avons pensé que c'était à nous. Et même aujourd'hui encore, alors que ces mesures sont prises, on ne peut se réunir. Certains prennent cela pour de la blague. Seigneur, pardonne-nous, 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 Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, 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 pardonne-nous. Nous t'en supplions, Seigneur. Seigneur, il ne s'agissait pas des mythes, c'est que nous voyons dans l'Ancien Testament. Comment tu as gardé ton peuple en Égypte, dans le désert. Dans Nombre 8, tu dis, tu les as fait passer par ce désert qui était affreux, où il y a des serpents. Mais les serpents ne les avaient pas atteints. Jusqu'au jour où, dans Nombre 21, ils avaient péché contre toi.
Ils avaient murmuré et voilà, ces serpents brûlants étaient sortis. Je pourrais même dire, ces virus peut-être étaient déjà là, ou bien d'autres même, mais restant cachés, parce que nous étions immunisés. Seigneur, par notre humiliation, Seigneur, tu nous vaccines encore, Seigneur. Oh Seigneur, pardonne-nous, 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 Seigneur. Pardon pour toutes ces mauvaises semences dans ton corps. Pardon, Seigneur Jésus. Nous avons blagué avec l'onction du Saint-Esprit que tu nous avais accordée. On a mal prêché la grâce, on a mal prêché la miséricorde. On a vu la grâce comme un moyen de continuer à vivre dans la débauche, dans le péché. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, il est vrai que nous sommes au temps de la fin. Mais ton désir est de préserver ton peuple, de préserver ton peuple. Ce virus ne peut rien contre Jacob, peu importe son nom. Il ne peut rien contre ton peuple, contre Israël, rien. Sois apaisé envers nous. Sois apaisé envers nous. Pardonne l'orgueil. On a remplacé l'image du Dieu incorruptible par l'homme corruptible. L'homme est devenu inaccessible, pourtant serviteur de Dieu. Et cet homme, un des chefs des maisons paternelles chez les Siméonites. Et je peux imaginer comment alors les Siméonites se comportaient eux-mêmes. Seigneur, chacun se retrouve. Chacun se retrouve. Alors parlons-lui. Demandons pardon. Si mon peuple sur qui invoquait mon nom s'humilie, l'heure n'est pas à discuter avec le Seigneur. Je n'avais pas le choix, voilà pourquoi je l'ai fait. Non, il dit, si mon peuple sur qui invoquait mon nom s'humilie, il cherche des personnes qui s'humilient. Dans Psaume 18, il dit, tu sauves le peuple qui s'humilie. Un sacerdoce souillé par bien des maux, Seigneur. L'amour de l'argent. Comme l'apôtre Paul autrefois disait, leur Dieu, c'est leur ventre.
N'est-ce pas toi qui as dit, celui qui est né des dieux ne pêche point. Celui qui est né des dieux s'égare de lui-même et le malin ne l'atteint pas. Nous ne nous sommes pas gardés. Nous avons fait notre propre volonté. On a fait le choix avec la chair, le moi. Seigneur, chacun se reconnaît. Tu nous appelles à une vraie repentance. Jésus, tu ne pouvais pas annoncer le royaume des cieux sans l'associer à la repentance. Tu dis, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et tu n'as pas changé. Ce que tu as prêché il y a 2000 ans reste le même. Comment je peux comprendre sur 7 églises mentionnées dans l'Apocalypse, à 5 tu demandes de se repentir. Tu n'es pas émerveillé par tout ce qui peut être bien. Le travail, l'œuvre, la persévérance. Mais à chaque fois, tu demandes à ton peuple de se repentir. Il n'y en a eu que 2 à qui tu n'as pas demandé de se repentir. Philadelphie et Smyrne. 5 sur 7. Aujourd'hui, les gens vont plus loin pour dire, on ne doit pas prêcher la repentance. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Comme il est dit dans Jude, il change la grâce de Dieu en dissolution. Pardonne-nous. La grâce n'est pas une dissolution. Seigneur, ton âme est triste. Nous attristons le Saint-Esprit à cause de toutes ces choses. S'humilie. Il s'humilie, il prie. Il cherche ta face. Il se détourne de ses mauvaises voies. Tu as dit, je l'exaucerai des cieux. Je pardonnerai son péché et je guérirai. Tu as dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les délaisse, celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Est-ce que tu peux prier après moi? Seigneur Jésus, je viens devant toi aujourd'hui demander ton pardon. Je reconnais que j'ai péché contre toi. Je reconnais que je n'ai pas marché selon ta parole. Je ne veux rien cacher devant toi. Parce que tu vois au-delà des apparences. Tu vois tout ce qui est caché. Je demande de me pardonner, Seigneur. Aide-moi à marcher selon ta parole. Aide-moi à respecter tes ordonnances et tes commandements. Seigneur, pardonne-nous pour tous les scandales. Tu as dit malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Nous confessons les péchés commis en cachette et même commis en public, comme cet homme Zimri. Nous voulons confesser le péché du peuple aussi, Seigneur. Dans Daniel 9, 3 à 19, on nous dit « Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. J'ai prié l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur Dieu, grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, nous avons péché. » Peut-être jusqu'à maintenant, tu te disais, non, ce sont les autres. Daniel n'avait rien fait, il dit, nous avons péché. Il comprenait le corps. Nous avons commis l'iniquité. Nous avons été méchants et rebelles.
Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi Seigneur est la justice et à nous la confusion de face. Seigneur, la confusion, viens nous distinguer, viens nous distinguer, viens nous distinguer. En ces jours, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, dans tous les pays que tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Verset 8, Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs, à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Auprès du Seigneur notre Dieu, la miséricorde et le pardon. Seigneur, nous venons auprès de toi. Il est vrai qu'on a été atteints, mais nous venons auprès de toi, car nous avons été rebelles envers lui. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel notre Dieu pour suivre ses lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs les prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Quelqu'un va dire, mais Daniel, qu'est-ce que tu es en train de dire? Mais il y avait un reste fidèle. Daniel dit oui, mais nous sommes une communauté. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Verset 12, il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous une grande calamité. Il n'en est jamais arrivé sous le ciel entier une semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem. Oh Seigneur! Pour nous de cette génération, c'est la première pandémie qui a atteint presque tous les pays. Nous avons entendu parler des épidémies qui étaient dans des endroits précis. Seigneur, il y a quelque chose. Comme cela est écrit dans la loi de Moïse, le verset 13, toute cette calamité est venue sur nous et nous n'avons pas imploré l'Éternel notre Dieu. Nous ne nous sommes pas détournés de nos iniquités. Nous n'avons pas été attentifs à ta vérité. Seigneur, désormais nous voulons être attentifs à ta vérité. L'Éternel a veillé sur cette calamité et l'a fait venir sur nous. Car l'Éternel notre Dieu est juste dans toutes les choses qu'il a faites. Mais nous n'avons pas écouté sa voix. Seigneur, il est vrai, c'est une attaque de l'ennemi. Mais on devait être préservés, Seigneur. Merci pour ta main puissante qui s'est étendue pour les personnes qui confessent ton nom, qui ont été guéries. Seigneur, merci. Nous te demandons quand même pardon, Seigneur, pour tout ce que nous avons pu faire. Et maintenant, Seigneur notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte par ta main puissante et qui t'est fait un nom comme il est aujourd'hui, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Seigneur, selon ta miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville, de Jérusalem, de la montagne sainte, car à cause de nos péchés et des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. L'Église est devenue l'opprobre. Aujourd'hui, on se moque de nous. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur. Et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Fais briller ta face sur ton église atteinte. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute. Ouvre les yeux, regarde nos ruines. Regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Regarde ton épouse. Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications. C'est à cause de tes grandes compassions. Oh Seigneur, tes compassions, tes compassions, tes compassions, tes compassions. Nous voulons être humbles, Seigneur, tes compassions. C'est à cause de tes compassions que nous te présentons nos supplications. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif et agis. Ne tarde pas par amour pour toi. Oh mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et ton peuple. Nous allons invoquer le sang de Jésus, car sans effusion de sang, il n'y a point pardon de péché. Invoquons le sang de Jésus.
Invoquons le sang de Jésus qui nous purifie et qui nous lave. Et qui détruit tout effet du péché entretenu jusqu'à maintenant. Un de mes aînés prédicateurs a appelé le péché le Covid spirituel, qui tue plus que même ce virus. Seigneur, débarrasse-nous de ce Covid spirituel. Débarrasse-nous de ce Covid aussi, on pourrait dire naturel. Débarrasse-nous de ça. Mais Seigneur, ce n'est que par ton sang. Ton sang, Seigneur. Ton sang, Seigneur, ton sang qui parle beaucoup mieux, plus que le vain discours, Seigneur. Comment laver nos péchés, Seigneur. Seulement par le sang. Hébreux 9, 22 nous dit presque tout après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Seulement par le sang. C'est ton sang qui vient arrêter la plaie. Ton sang parle en notre faveur. Oh Seigneur, voici notre prière et notre supplication, Seigneur, qui parle pour ma défense. Proclame la justice. La croix, la croix, la croix, Seigneur Jésus. Seigneur, lave-nous, 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 Seigneur. Lave-nous, Seigneur Jésus. Confiants, nous avançons. Non pas par notre propre force, seulement par ton sang. Seigneur, en étant lavé, on pourra déclarer l'enchantement ne peut rien contre nous, ni la divination contre ton peuple. Non, non. Seulement par le sang. Seulement par le sang. Seulement par le sang de Jésus. Seigneur Jésus, j'implore ton sang sur moi, sur ton Église universelle, celle que tu viendras chercher. Je proclame le sang de Jésus sur moi, sur ma famille, sur ma ville, sur ma nation. Au nom de Jésus. Par le sang de Jésus, je déclare que ta colère est apaisée. Par le sang de Jésus, je déclare que la plaie s'arrête. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare que la plaie s'arrête. Tu as dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Ces dévoreurs appelés Covid-19 s'arrêtent au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dévoreur coronavirus, tu t'arrêtes. Au nom de Jésus. Tu ne t'approcheras plus de ma tente. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci pour le sang. Merci pour le sang, Seigneur. Merci pour ce moment, Saint-Esprit. Merci. Tu nous ramènes à l'essentiel, Jésus. 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 Seigneur, en nous humiliant, en priant, la voie est ouverte pour chercher ta face. En nous détournant de nos péchés, la voie est ouverte pour chercher ta face. Tu as dit, je l'exaucerai des cieux. Nous croyons que tu nous as exaucés. Et là où d'autres sont réunis en ton nom, tu es là. Je pardonnerai son péché. Je guérirai son pays. Seigneur, merci. Merci pour ton amour. Merci pour ce temps, Seigneur. Béni. Merci, Seigneur. Merci. Seigneur, tu élèves une génération de finés qui arrête la plaie. Une génération de finés qui apaise ta colère. Une génération de finés qui disent non au péché. Une génération qui combat le péché. Qui combat les actions du péché. Merci pour cette génération. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous restons en prière pour demain encore. Le jeudi aussi. Si le Seigneur le permet, nous allons encore nous retrouver pour prier ensemble. Sinon, vendredi, c'est sûr, nous allons nous retrouver comme aujourd'hui, prier quelques instants ensemble. Que le Seigneur soit avec vous.